M. Saint-Pierre Plamondon, vous n'adhérez pas à la notion de racisme systémique. Pourquoi? C'est une réalité qui est pourtant documentée. Le racisme est une réalité, puis contre laquelle il faut travailler tous ensemble dans la lutte contre le racisme. C'est essentiel pour une société d'être égale devant la loi, d'être juste. Maintenant, le racisme systémique est lié à une idéologie. Une idéologie dans le cadre de laquelle on trie les gens par appartenance raciale, puis on regarde s'il y a des inégalités sociales et on conclut, lorsqu'on voit des inégalités sociales, que c'est forcément le racisme de la société. Même chose lorsque des gens ont du ressenti, on va conclure rapidement qu'il s'agit d'une autre preuve de racisme systémique. Bref, on simplifie les enjeux sociaux, puis la conclusion, c'est toujours qu'il y a du racisme. Moi, ce qui m'inquiète dans cette notion-là, c'est le fait que les solutions proposées, c'est davantage d'identité raciale, davantage de classement par... Ouais. Puis ça m'inquiète également de voir comment dans les universités, cette idéologie-là s'impose par l'intimidation, parce qu'on l'a vu cette semaine. Si tu poses des questions ou tu es en désaccord avec la notion de racisme systémique, cette simplification-là des enjeux sociaux, tout de suite, tu es classé comme raciste, comme suprémaciste blanc. Cette forme d'intimidation-là, à mon avis, est inacceptable. Mais vous ne parlez pas de racisme systémique, vous parlez de racisme institutionnel. Oui. On joue avec les mots. Non, pas du tout, parce que dans le racisme systémique, on blâme le système. Mais oui, Quel puis là, on système? blâme les institutions. On peut la cibler. Donc, moi, l'institution de l'Université d'Ottawa, à mon avis, en ce moment, cautionne une forme d'intolérance envers les Québécois. Je peux le nommer, je peux dire qu'est-ce qui se passe, puis je peux proposer des solutions en ce sens-là. Lorsqu'on blâme le système en général, malheureusement, ça donne des solutions comme des programmes sociaux par identité raciale. Je pense que c'est la mauvaise direction. Ça ne nous amènera pas vers plus de paix sociale. Vous-même, vous avez plaidé pour la liberté d'expression et la liberté académique dernièrement. C'est quoi la différence? La différence, c'est entre la diffamation et le discours haineux, puis la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est que toutes les idées ont le droit d'être mentionnées, les œuvres, les mots. Tant qu'il n'y a pas d'intention haineuse, tant que ce n'est pas du racisme, il faut laisser la libre circulation des idées. OK. Maintenant, quand c'est des propos diffamatoires, dont l'intention, c'est explicite, là, suprémacistes blancs, nazis, des bons à rien, des retardés, ça, le droit le dit déjà que c'est pas permis, c'est pas une forme de liberté d'expression acceptable. Et ça, l'université le sait très bien. Elle choisit de ne pas agir parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Quand c'est le Québec bashing, c'est pas grave et moi, je l'accepte pas. Si quelqu'un dit publiquement que les Québécois sont des suprémacistes blancs ou encouragent le Oui. c'est pas légal. Me semble que c'est C'est de la illégal. diffamation. C'est ça la différence avec la liberté d'expression. Mais est-ce que j'ai besoin de poursuivre? Il m'a traité de toutes sortes de noms. René Lévesque s'est fait traiter avec Camille Lorrain de nazi, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard. Mais je veux pas avoir à poursuivre en diffamation. Je veux que l'institution qui s'appelle l'université dise, moi, comme employeur, je n'accepte pas que ma réputation soit souillée par des discours haineux comme ceux-là. Malheureusement, au Canada, il y a une forme d'acceptation du Québec bashing parce que Attaran dit tout haut ce que plusieurs Canadiens pensent tout bas. Les médias canadiens nous le disent depuis des décennies. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut en sortir. Si on veut donner d'autres choses à nos enfants que le mépris, il va falloir se doter de notre propre pays dans le cadre duquel on fera nos propres décisions. On a invité M. Attaran ce soir. Il a décliné parce que l'émission est en direct et qu'il juge que sa maîtrise du français n'est pas à la hauteur pour participer à un débat. Je souligne d'ailleurs qu'il vous a qualifié de cerveau desséché, comme vous l'avez dit tout à l'heure. S'il avait été présent ce soir, vous auriez aimé lui dire quoi? Sans sacré, s'il vous plaît. Que les Québécois ont droit à leurs propres décisions. Qu'on n'a pas accepté la haine constante dans notre histoire. Et c'est une question de vivre ensemble. Puis c'est là que M. Singh et moi, on a 2 visions différentes. Il a la vision canadienne où c'est vraiment comment on se sent, qui on est ce qu'on est racisé ou pas, alors que dans la mentalité québécoise, moi, on peut utiliser le mot « frog », là, puis ça m'énerve pas. Je veux juste que le vivre ensemble exclue les discours haineux, peu importe c'est qui. Pour moi, les Québécois sont Québécois, peu importe leurs différences physiologiques ou leurs autres différences. Et c'est une question de vivre ensemble, de règles communes. Et donc, j'aurais rien dit de spécial à M. Attaran parce que c'est pas lui qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que des institutions comme l'Université d'Ottawa ferment les yeux en sachant que c'est pas acceptable, puis en sachant que le Québec bashing est une réalité depuis des décennies qui définit la place du Québec dans le Canada depuis le temps de mon grand-père, mon père. Est-ce que c'est ça qu'on veut laisser aux prochaines générations? C'est pour ça que moi, je rêve à un Québec qui est indépendant, puis dans le cadre duquel on ne sera pas classé par identité ethnique, identité raciale, mais on sera tous Québécois avec des règles communes qui s'appliquent à tous en tout temps.